royaume des cieux est déterminé par rapport au comportement des chrétiens. C'est pourquoi dans la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit est descendu, Jésus a dit aux Pierre, n'allez pas enseigner, n'allez pas prêcher. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit, vous connaissez enseigner, mais il y a une chose que vous devez chercher. Le Saint-Esprit dans la chambre haute. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit les langues semblables aux langues de feu. Parce que Pierre avait peur, il était un menteur. Il a fallu que le Saint-Esprit brise les mensonges en lui pour qu'il redevienne un enfant de Dieu. L'onction du Saint-Esprit ne suffisait pas pour que Pierre soit un apôtre de Dieu vivant. Il a fallu que l'Esprit de Dieu vienne briser, brûler son caractère, son comportement. C'est pourquoi Paul qui était médiateur, il a écrit: je n'ai jamais vu un homme qui rencontre le Seigneur Jésus et la personne reste la même. Donc il faut que quelque chose change. Ce n'est pas les dons spirituels qui doivent convaincre les gens, mais c'est notre manière de se comporter, notre manière de vivre en tant que des chrétiens. Parce que nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices dans le milieu du travail, dans nos familles, même à l'église. Et plus grave, les caractères à l'église qui n'amènent non seulement l'échec dans la vie de l'homme, mais la mort dans sa maison. Les caractères déterminent la vie chrétienne. C'est pourquoi on n'a pas de chrétiens. Non, on a des gens en voie de devenir des chrétiens, mais qui leur comportement n'est pas digne. Une personne colérique, un voleur, un voleur, bandit, criminel. Que Dieu bénisse quelqu'un. Mais quand tu es à genoux pour prier, tu pries qui? Or, la seule personne qui peut voir le cœur de l'homme, c'est Dieu là qui Dieu prie. Il connaît nos défauts. Il connaît nos comportements. Attention, il y a une différence entre commettre le péché involontairement et commettre un péché volontaire. Tu sais que ce que je fais, parce que tu as été déjà enseigné, tu es différente avec une personne qui fait la vie en chaque jour. Maintenant, vous n'avez pas les mêmes jugements. C'est pourquoi tu remarqueras, ce voleur sur la croix, il a eu la grâce. Ce n'est pas pour dire, moi aussi je serai voleur. Non, lui ne connaissait pas la parole de Dieu. Mais le jour où il a eu l'occasion de raconter Jésus sur la croix, il s'est repenti. Et Jésus a dit: aujourd'hui je serai avec toi dans le paradis. Parce que Dieu savait qu'il était un homme qui ne connaissait pas la parole. Mais c'est lui qui connaît la parole. Comme Judas, il ne pouvait pas trahir le Seigneur parce qu'il a imposé les mains aux malades. Il a gardé les offrandes de Jésus. Il était là avec les miracles. Judas a vu Lazare ressusciter. Jésus les envoyait des années, aller de ville en ville, imposer les mains. Les gens étaient guéris. Il était un apôtre. Mais le jour où il a commis une erreur de prendre l'argent pour vendre le Seigneur, c'était le jour où sa vie était finie. Dieu n'a pas regardé tout le travail qu'il a fait. Les caractères, les comportements peut te donner l'élévation et peut te faire.